Et bienvenue en live avec la Freddy sur le channel pour un match de l'ESWC qualifieur français. Zéro respect contre Play5. Deux équipes pas trop mauvaises de la scène française qu'on va suivre donc aujourd'hui. Zéro respect, vous connaissez probablement très bien un des joueurs puisque c'est autre que Hugo, le grand Hugo, le majestueux Hugo. Qui joue avec Detax, Joral, alors Obey c'est Young Fox je crois. Non, ça m'étonnerait. Je pense à Obey, c'est Obey en fait. À mon avis. Joral et Cryoji. Je crois que Joral, je l'ai dit deux fois, peu importe. Des bons joueurs français, des joueurs de pub français, on va dire. On va dire ça comme ça. Play5 pour le moment. Alors, ils ont eu un premier tour gratuit. Et ils ont gagné contre Retard. Retard Unchained juste avant, que je ne connais pas. Alors que Zéro Respect a gagné contre le Red Chip juste avant, donc voilà, et ils s'affrontent du coup en quart de finale ESWC, BO1 comme d'habitude, du côté de Play5, des joueurs que je connais pas finalement, parce que Dridri, c'est pas le Dridri que je connais, donc je saurais même pas dire qui c'est, et c'est un peu emmerdant. Alors attendez, moi il faut que je check l'arrivée du stream, parce que pour me mute en fait, voilà. Donc, first pick, Abaddon, côté Play5, Alchimiste Visage du côté Zéro Respect, et Weaver qui va arriver en deuxième pick pour Play. Bah, c'est bon, je suis mute, tout va bien. Nature's Prophet Batrider de ban pour Play5, Naga Siren Wisp et le Razor qui va arriver du côté de Zéro Respect. Alors moi je suis curieux de voir, alors c'est Hugo qui pique, c'est Hugo le capitaine, et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Parna vient de poser une question. Je me demande, quand on observe un match, il y a déjà 2 minutes de décalage. Moi, je suis dans la partie, en fait. Donc, c'est-à-dire que... Bon, et bah ça remake. Pourquoi le logo D2B? Parce que c'est organisé par Dota de Bourbier. Donc D2B c'est dota2bourbier.fr, le site qui devrait apparaître dota2.fr bientôt d'ailleurs. Bon bah du coup ils m'ont pourra ma VOD quoi, je vais pas reboot, hein, fuck this shit. Hein. Ok, c'est un match de D1, non, c'est un match de qualifieur ESWC France quart de finale. Sachant que le gagnant de la finale winner bracket sera qualifié pour l'ESWC France qui se déroulera à la Paris Games Week. J'ai plus les dates en tête mais c'est le 31 octobre en gros. Ou novembre, enfin bon, il me semble que c'est ça. Et le final de la finale loser bracket, non, le gagnant de la finale loser bracket, pardon, sachant qu'il y a 2 tournois, donc il y en a un maintenant, et il me semble que c'est le week-end prochain encore, si je dis pas de conneries, les teams viennent de D1, pas forcément, donc, le first pick qui est finalement pour Play5, ce qui était déjà le cas, non, c'était peut-être pas le cas en fait. J'ai peut-être dit une connerie dans ce cas. Nature's Prophet Lone Ruin de ban pour Play5, Naga Siren Wisp, il reste Batrider Abaddon. On va voir ce que Play5 va décider de first pick. Peut-être Abaddon, c'est-à-dire que Zéro Respect peut pas prendre de Batrider derrière, ce qui me semble être finalement le meilleur choix dans leur position actuelle. Ou alors ils prennent Batrider, mais dans ce cas-là ils prennent un Abaddon derrière. Je pense qu'ils sont obligés de prendre Abaddon. Selon moi, ils sont obligés de jouer avec Abaddon. Bah voilà, ils vont faire pick Abaddon, ils ont bien raison. Zéro Respect, du coup, ils peuvent pas... Là, ils sont dans une très très mauvaise position, les Zéro Respect. Parce qu'ils peuvent pas prendre Batrider. Enfin, ils peuvent prendre Batrider, mais
c'est pas très fort contre Abaddon. Enfin, Abaddon compte très bien cette Batrider. Mais s'il la laisse en même temps, Play5 ils vont jouer avec Abaddon plus Batrider, ce qui est complètement débile. Donc ils sont un peu obligés de la prendre, et commencer un pic comme ça, c'est pas forcément une bonne chose. On va voir s'ils arrivent à inverser la tendance sur leurs 4 prochains pics. Ils hésitent déjà sur leur deuxième. Il y a pas mal de mix spécialement créés pour les qualifs, exactement. Weaver, donc deuxième pick pour 0 respect. Razor qui va être sélectionné de la part de Play5. Ça, c'est beaucoup plus étonnant en pick. Mais pourquoi pas, à vrai dire, pourquoi pas. Il n'y a pas trop de... Ouais. J'ai pas trop d'explications sur ce pick. Et on arrive du coup dans la deuxième phase de ban. Alors pourquoi Razor? On peut essayer de se poser la question. Pourquoi... Enfin... Razor c'est bon, mais pourquoi un Razor aussitôt? Est-ce que ça contre une Batrider? J'en suis pas certain. En 1v1 je parle. J'en suis pas certain du tout. Est-ce que ça contre une Weaver? Je suis pas certain du tout non plus. On veut dire que c'est pas spécialement un contre-ban. Razor on le voit plus comme un héros qui va être pris face à un Lifestealer, face à des héros comme ça. Face à un OD aussi notamment, face à OD en 1v1 mid. Mais là... Ouais, il peut pas... Je vois pas de compte spécial. Visage hein, qui va être ban de la part de Play5. C'est-à-dire respect du coup qui va arriver sur son troisième ban. Je sais pas si ça va être un Razor solo mid d'ailleurs, hein, c'est pas forcément le cas. Pourquoi si on prend Abba, l'autre peut pas pick bat? Alors en fait, Abaddon c'est un des tout nouveaux héros qui vient d'être ajouté. Donc de Dota 2, parce que c'est un héros très ancien sur Dota 1. Il a un heal qui lui coûte des points de vie, il peut aussi s'enlever des points de vie pour faire des dégâts à l'adversaire. Il a surtout l'apothic shield, je sais pas comment ils le disent les anglais. Donc le shield qui en fait débuffe tout. C'est-à-dire que si un de vos alliés est stun ou est slow, vous lui mettez le bouclier et en fait tout va être enlevé. Et ça permet notamment d'enlever le Flaming Lasso de la Batrider, ce qui veut dire que c'est très compliqué pour une Batrider de venir engager une équipe, et on se dit dans ce cas là, et bah pourquoi tu fonces pas sur l'Abaddon? Et bah l'Abaddon avec son ulti, il s'en sort très bien aussi, puisque vous allez l'amener au milieu, et il va être, son ulti va s'activer tout seul, et vous allez être, enfin... Voilà, vous allez être large, quoi. Pendant 5 secondes, il va être invincible au niveau 16. Et en plus, il récupère, selon les dégâts que vous lui faites, il récupère des points de vie. Donc c'est un support très compliqué à tuer. C'est un support défensif, agressif. C'est un des supports les plus complets actuellement du jeu. Rubik, qui vient d'être ban de la part de 0 respect. Il va être vachement pique. Il va être tout le temps pique en fait. Le Curse of Avernus selon moi sert pas à grand chose. Concrètement ça sert même à rien. En early game, ça donne un bonus de déplacement et de vitesse d'attaque, pourquoi pas, mais... Enfin voilà. Je pense que ce qu'il faut maxer c'est le heal, déjà. Souvenez-vous-en, vous prenez l'Apothic Shield juste niveau 1, ça sert à rien de le monter, ça va coûter plus de points de mana. Alors ça va absorber plus de dégâts, mais regardez, ça va absorber 90 de dégâts en le montant, donc ça sert à rien. Et ça va réduire le cooldown à 6 secondes. Mais ce qui est important, c'est surtout le heal en fait, qui passe de 100 à 250 points de vie rendus, qui augmente, enfin qui a déjà un cooldown de 5 secondes et qui coûte que 75 de mana. Donc vraiment le heal c'est le sort à monter, ensuite votre Apothic Shield et ensuite votre Curse of Avernus. Phase de ban terminée. La deuxième en tout cas, Clockwork qui vient d'être enlevé pour Play5. Et c'est Bane, beaucoup de support en moins, des deux côtés, alors que Play5 en a déjà un. Ils ont aussi enlevé Clock. Pas trop d'explications pour ce ban Clock. Alors Troll et Centaure, est-ce qu'ils sont pris? Troll, on l'a vu quelques fois, Centaure, j'ai pas le souvenir. Skyward Smash qui va arriver pour 0 respect. Est-ce que c'est la réponse de 0 respect pour gérer un Abaddon? Pourquoi pas?
C'est-à-dire que vous lui mettez le silence, le troisième sort, le ancien seal, et vous l'ignorez pendant jusqu'à 6 secondes. Je sais pas. Je sais pas trop pourquoi... Parce que... C'est-à-dire que le silence, vous allez pouvoir le poser juste sur l'abaddon. Si vous le posez sur quelqu'un d'autre, ça va se faire enlever, quoi. Donc je sais pas trop pourquoi a pris ce Skyward Mage. Alors Playface, je connais pas du tout. Il y avait des personnes qui voulaient absolument que je les caste. Si vous avez des infos sur eux, n'hésitez pas à me les dire, parce que moi je connais foutrement aucun joueur. Hein. Alors si, location 500 €, 1.1, c'est ingénable. Dridri, je sais pas si c'est le Dridri Volo ou... Je sais pas quel Dridri c'est. La Poise, je connais pas. Confucius non plus. Et Magma, alors Magma ça me dit quelque chose, mais... Et Play5, ça a l'air d'être une structure en plus. Play5. On va mettre Play5 eSport. D'accord. Ouais, c'est ça, ils ont une équipe Counter-Strike, une équipe LoL, une équipe Call of Duty 4. What? Je comprends rien. Je comprends rien. J'essaie de regarder leur site, mais... Y a rien du tout sur leur site. Ils ont pas un putain de Facebook à tout hasard. Bah je ne sais pas. Peu importe. Puck qui va arriver pour 0 respect. Encore du contrôle, encore du silence. Puck par contre c'est un bon héros je pense contre Abaddon. Pour suivre la Batrider notamment et pour venir silence. À mon avis c'est un bon choix. C'est le Witch Doctor qui va être sélectionné pour Play 5. Alors ça c'est assez intéressant. Et surtout, c'est Nyx Assassin plus Witch Doctor avec un Abaddon derrière. Est-ce qu'ils veulent nous faire une trilane Witch, Nyx Assassin, Abaddon, qui je pense est nulle. Je sais pas trop ce qu'ils ont envie de faire. Je suis assez curieux à vrai dire, donc on va voir ce qu'ils vont décider, enfin sur quoi ils vont décider de partir. Ils peuvent mettre un Nyx Assassin solo mid avec Abaddon, Razor, Witch Doctor aussi, hein, et partir en trienne agressive avec cette line-up là d'ailleurs. Hein. C'est tout à fait possible. Alors que 0 respect va enlever la Queen of Pain. Alors que selon moi, il reste un héros de solo lane en fait. Et c'est le Jack Hero qui a été enlevé puisqu'il y a juste le Skyward Smash pour le moment en support. Alors attends, les 0 respect. En termes de ligne, Puck mid, Batrider des bois, Timbersaw hard lane, Weaver Skyward Mage en safe lane. Ou l'inverse, hein, ou Timbersaw en safe lane et Weaver en hard lane, je sais pas ce qu'ils vont décider de faire farm. Ça veut dire qu'ils vont avoir quelqu'un dans les bois et ça va être Batrider. Donc pourquoi pas. Et Play 5 à côté, il leur manquerait un héros de safe lane. Je pense qu'ils vont partir en traîne agressive. Je pense sincèrement qu'ils vont partir en traîne agressive. Donc on va voir si j'ai raison ou pas. Et en tout cas, Play 5 hésite pour le moment. Facebook Play 5. Merci Jeannot. Voilà, donc c'est bien une multi-gaming. Association semi-professionnelle de gaming de loi 1901, etc. Ah, il y a même un petit post pour dire que peuvent suivre chez nous. Ça va. On va même mettre un petit partagé avec Frogati. Partager un lien, très bien. Voilà. Allez, trop maneur la scène française. Ok. Je sais pas, je connais pas. Malheureusement, ils ont. Ouais, le new website coming soon. Ok. Donc, pour le moment, ils ont pas vraiment de website. Ok, très bien. Non, c'est ça que je voulais mettre. Oh putain. J'ai le truc SWC. Classe. Putain, mais. Eh, mais ils sont full stuff, les types.
On va se mettre Pyrion Flex. Est-ce qu'on se met Pyrion Flex? Mais qui... Ouais, on va se mettre Pyrion Flex. Très bien. Trilane, Witch Doctor, Nyx Assassin, Chaos Knight. Ah, Chaos Knight, le dernier pic, j'avais pas vu. Et ça va être un Abaddon Saflane? Oh bah ouais, c'est un Génab. Oh, pitié, non. Ah, dégueu, putain. Donc ça va être un Abaddon carry, quoi. Oh, je déteste ça. Razor en solo mid, qui a un casque un peu bizarre. Il est où son casque? Vous avez vu? Il fait une tronche chelou, hein. Regardez là, là. Peu importe, en tout cas il bloque pas les creeps pour le moment. Hugo qui va être mid avec son puck. Hardliner, Timbersaw qui va être face à Abaddon, lui il va être content. Et en bas va y avoir une trilane donc avec cette Batrailer. Ça aurait pu être intéressant d'aller voir de l'épique. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette trilane côté Play 5, mais pourquoi pas. On verra s'ils arrivent à faire quelque chose. Moi je suis... j'aurais préféré qu'ils prennent, je sais pas, un héros range qui fasse quelque chose en carry s'ils veulent. Sniper, draw, enfin tu vois un truc marrant. Ça, alors lui il a pull... attendez, il a pull de la régène à... Au mid peut-être? Ah il a pull au mid. Il a pull au mid, ok. Ok. Donc il a 2 clarity le mec. Le mec il a 2 clarity quoi. Mais pourquoi les wards sont posés derrière? Ah c'est malin. C'est très malin ce qu'ils viennent de faire Play 5. Ils ont enlevé leurs wards pour faire croire qu'ils les avaient posés. Et comme ça en fait ils vont vouloir venir... Ouais mais il faut bloquer dans ce cas là. Ah c'est dommage. Tu viens bloquer à la main ici. Et en fait ils disent putain il y a une ward. Il y en a plus dans l'inventaire de Nyx. Moi j'aime bien ce petit coup de mindbrain sympatoche. Peu importe, au mid donc Puck contre Razor. Un duel à mon avis assez compliqué pour les deux en fait. Je pense que les deux peuvent souffrir, ça se joue principalement au skill à mon avis. Et puis en haut, Abaddon contre Timbersaw. À mon avis ce Timbersaw, il va s'en sortir très très bien. Au début, vous voyez que non. Mais par la suite, il va être large de chez large. Ce qu'il va falloir suivre, c'est... Oh, ils ont pas enlevé la sentry, le stun qui passe pas du coup, ils ont tout lâché sur Joral, une nouvelle sentry qui est posée. C'est bien joué de la part de Wizardclaw qui va prendre pas mal d'arras pour pas grand chose. Il y a une nouvelle sentry de la part de Scarlet Mage qui va la reposer, et cette fois qui va la poser de manière complètement safe. Et la Weaver va être tranquille, je pense que des sentries vont être achetées très rapidement dans ce petit courrier cochon. Notamment sur ce Wizardclaw. Alors qu'au mid, ouais, il est allé un peu derrière, il y a une régène en haut, il s'est... Ah, il vient de la scout. Il vient de la scout. Et il sait qu'il peut se permettre d'être agressif et de prendre quelques coups. Oh, il a fait une connerie là, Hugo. Oh, il a fait une connerie. Il a mis la salve, il lui a 2 HP, quoi. Oh non, pitié, la chatte. Ah, et ça aurait jamais dû se passer, alors que cette Weaver se permet d'être très agressive. Avec beaucoup de chance pour Hugo, qui a fait un peu n'importe quoi. Qui a fait un peu le fou. Alors qu'en haut, et bah regardez, cet Abaddon est déjà en train de souffrir, il a plus de mana. Et le Timbersaw, il en a rien à foutre hein, de son bouclier. Il avait pris la le Reactive Armor au niveau 1. Face à un Abaddon, finalement, il aurait pu se permettre de pas le prendre du tout. Quoi. Ah, il faut lui foncer dessus, à mon avis. Même si tu prends les dégâts, il faut tellement lui foncer dessus. Quoi. Petit coup de Running Death pour Arras. Gratis, un pool qui a été fait, qui va venir être contesté par les Play 5. Alors que ce Skyward Mage est loin. Ce qui est intéressant, c'est que ça supprime quand même de l'XP hein, pour... Oh, il y a un stun qui part sur cette Weaver, qui est bloqué en plus. Et ça va s'arrêter là. Ouais, Hugo, vous voyez, il souffre. Hein. Il souffre. Magma, il joue bien pour le moment, il esquive surtout les Illusory Orb. C'est ça qui est important. Je sais pas comment il va s'en sortir cet Abaddon. Il a rien acheté, il a combien de farm? Il a 9 lastites. Oh, j'avais pas vu, c'est parti sur la Weaver qui va mourir, qui va vouloir récupérer la Malée qui proc maintenant. Oh non, c'est une Malée qui ne fera pas du tout assez de dégâts. Et ouais, elle fait tellement peu de dégâts qu'elle a même pas cancel la salve. Donc j'ai cru avoir loupé le first blood, pas du tout. En attendant, en haut, et bah l'Abaddon il se fait casser la gueule, ce qui est évident.
C'est dommage de pas être parti, de pas avoir mis ce Razor là-haut. Nyx Assassin mid face à un Puck, ça s'en sort très très bien. Ouais, dommage de la part des Play 5 d'avoir... J'aurais vraiment préféré avoir un bon support parce que là, vous allez voir à quel point il va souffrir en fait. Je dis peut-être n'importe quoi, il va peut-être très bien se sortir. Il va partir sur Soul Ring. Alors que le Nyx Assassin va se faire cancel la petite Clarity. Je crois qu'il en avait activé une. Et en termes de lastite, en bas, Dridri, alors il prend beaucoup d'Aras. Il est au même niveau que la Weaver. Pour le moment, ils n'empêchent pas la Weaver de farm. Et surtout, ils ont un Timbersaw en haut qui farm beaucoup mieux. Vous voyez, 11 contre 25. Et au mid, Puck 17, 15 pour le Razor. Donc c'est là aussi très équilibré, même si j'ai l'impression que Razor va devoir rentrer chez lui. Ouais, Razor va devoir rentrer chez lui. Et donc Puck va avoir un peu... va être un peu plus large. Je pense que c'est lui qui a récupéré la rune. Il a récupéré une rune d'illusion. C'est ça peut-être le problème pour ce Razor, c'est c'est beaucoup plus compliqué pour lui de check les runes. Donc à partir de ce moment-là... Oh bordel. Ok. Donc sur 2 matchs, j'ai loupé les 2 First Blood actuellement. Bon, très bien, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est un Génab qui se fait First Blood. Non mais c'est pas trop étonnant, je pense qu'il a pris un all-in. Et pourtant il était niveau 6. Il a pas son ulti en cooldown. Il s'est peut-être fait one shot en fait. Alors que c'est parti sur un Batrider, un beau stun dog qui va rebondir, il se bloque un peu. La Maliki a été cancel, elle est partie sur à droite, elle a son Firefly si besoin. Et d'ailleurs ça va venir contrer sur Witch Doctor, la Carapace qui va permettre de le stun un tout petit peu. Alors que la Batrider va récupérer le kill sur Hugo qui est peut-être en danger du coup. Un petit coup de bottle, mais il aura pas le temps de fast shift juste derrière pour récupérer un peu de HP, et Razor qui va récupérer le kill, alors que derrière c'est le Chaos Knight qui est dans la merde et qui va tomber sous les coups de Weaver. Il s'est fait go pendant que ses 2 supports n'étaient pas là, et la Weaver qui a même envie de partir sur le Nyx Assassin. En bas c'est le Scarrow Smash qui s'est fait un peu harass, Joral qui peut se permettre qu'il y a un DD en plus. Oh non. Oh non. Et il est mort. Le double, le Geminate attack qui va permettre de récupérer le kill. Oh Weaver, je pense qu'elle peut se permettre d'être agressive, quoique elle a pas de stick donc elle a plus de mana. Elle a plus de mana, elle va pas y aller. Hugo qui vient de revenir 4-1 du coup pour 0 respect. Et le seul mort, c'est Hugo. Hugo le nulard. Qui va mettre l'ulti, qui a peut-être récupéré ce Razor au mid. Oui, surtout qu'il casse l'ulti. Hugo qui fait un kill en solo, ça c'est important. Et puis en haut, et ben Génard, bah, qui peut rien faire. Qui peut foutrement rien faire. Active tes arcanes, voilà. Qu'est-ce qu'il s'est acheté? Non, il va partir sur Out directement, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Hein. Ce qui est pas, je pensais qu'il allait faire Soul Ring vu qu'il avait un ring, mais off regen. Et il va peut-être essayer de faire et de même faire un gros rush pipe. Oh. Ouais, enfin reste pas un Génab. Oh, le slow qui touche pas assez. Il y a une Timber Chain à mettre. Timber Chain, ça passe. Il n'y a pas de mana derrière. Il y a un ulti à poser et ça passe. Un Génab qui se fait encore une fois de plus récupérer et il peut rien faire. Hein. Il peut rien faire face à un Timbersaw et c'est une erreur de draft que de l'avoir mise face à un Timbersaw alors qu'au mid j'ai l'impression que ça se bat un peu. Hugo qui va blink sur son orbe pour s'en aller. Razor a bien envie d'aller le chasser. Non, finalement pas du tout. Alors qu'il y a une ward hein, de la part de l'équipe de Hugo pour contrôler un peu ce mid. En bas, 23 pour la Weaver qui est à 2-0. Play 5 qui... Ouais. Je pense que là, clairement, en early game, on va voir sur le mid game. Hein. Sur le mid game, ils sont quand même assez massifs. Avec CK Abaddon, avec un Razor en plus, ils peuvent rentrer dans le tas. Mais sur le mid game, sur l'early game, pardon, leur pick leur fait clairement défaut, malheureusement. Là, c'est intéressant, la petite Sentry. Ils vont pouvoir essayer de hook, en quelque sorte, avec leur Icy Rift, la Weaver. En espérant que vous n'entendez pas le téléphone qui sonne. Batrider pour le moment elle farm aussi très très bien dans les bois. Ils ont envie d'aller à droite. Ah, il y a une ward hein, ici. Il y a une très bonne ward qui va leur permettre de bien sécuriser. 42 pour Timbersaw, 19 pour Abaddon. Et Timbersaw d'ailleurs qui est venu, qui est en smoke. Qui va perdre sa smoke maintenant. Et regardez, ça c'est chiant. Vous voyez, l'HUI de l'ESWC dépasse sur le
sur le buff, du coup on voyait pas la durée exacte, et ils vont voir arriver Timbersaw, va falloir y aller assez rapidement. Le Storm qui va être loupé, qui va peut-être toucher le Witch Doctor, oui il touche, et le Witch Doctor il va imploser malgré le stun de seconde, et derrière c'est le Nyx Assassin qui va là aussi mourir, la Timberchain qui est loupée, mais pas besoin de Cryogy qui va récupérer le kill, alors que derrière moi il y a aussi bien sûr notre ami Pyrion Flax qui crie, et Razor qui va venir, qui est en vie. Et ça va partir directement. Oh, il a pas joué Static Link sur Razor. Ouh, je suis pas fan du tout. Par contre, la mêlée, c'est une mêlée niveau 2 qui va probablement permettre de récupérer, quoique. Il régène tellement que c'est même pas sûr. Magma est toujours dessus alors que derrière, la Weaver s'est fait récupérer. La Timberchain qui ne le sauvera pas. Enfin, je sais même pas s'il l'a utilisé d'ailleurs. Je suis même pas sûr. Excusez-moi, c'est important de se désaltérer quand on parle beaucoup. Skyward Mage qui va venir face cet Abaddon. Alors là, du coup, c'est quand même dangereux hein, pour le Skyward Mage. L'Abaddon peut clairement lui foncer dessus. Je sais pas quel niveau il est d'ailleurs. Ah, il est niveau 6, quoique. Il pourra peut-être essayer de faire quelque chose. Du Crowbottle toujours. Toujours du Crowbottle fait par Hugo. Alors que Razor vient de s'amener, enfin vient de récupérer une rune de régène. Ils ont, est-ce qu'ils ont, alors ils ont pas de vision, j'imagine. Là, je suis pas sûr qu'il l'ait vu. Hein. Vous voyez, elle est juste sortie du fog. Là, non, toujours pas. Là, il la voit, je pense. Là, il la voit. Le Reality Rift. Ouais, Reality Rift. Voilà, le stun 2 secondes. 1 seconde seulement. Ah, ça va pas passer. Du coup, c'est Dredrick qui est en deuxième. L'impel en plus qui est loupé. Par contre, il y a un super stun. La double mêlée derrière. Oh, le stun Doc qui est très très bon. Et Dredrick qui va TP directement. Mais à double mêlée qui changera pas grand chose. Et qui va permettre de récupérer absolument personne. Et qui va même permettre de se faire récupérer. C'est dommage, c'était un stun Doc absolument parfait. Alors que notre ami Abaddon a retrouvé le plaisir de la compagnie Timbersaw. L'ulti qui vient d'être lâché, ça va donner l'indication à Timbersaw d'y aller. Oh, c'est très bien joué ce qu'il fait Obey avec son Timbersaw. Il est très efficace, une Timberchain, il va devoir partir puisque Magma vient d'arriver avec son Razor. La Timberchain qui va lui permettre de courir assez loin, assez vite normalement. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'arbres où mettre une Timberchain malheureusement pour s'en aller. Alors qu'il y a beaucoup de sentries qui sont posés à chaque fois. Hein. Beaucoup de sentries, ce Witch Doctor, il se tue à la tâche de support. 120 de networks et 270 de networks. C'est complètement impressionnant. Alors qu'au mid, l'Ultimate Trailer est parti sur ce puck et derrière, Nyx Assassin, très bien joué de la part de Hugo. Le face shift sur l'Impale pour esquiver. Et profites-en Hugo, c'est la seule fois où je vais dire que tu as bien joué. Espèce de bâtard. Batrider qui donc a récupéré sa dagger et vient de faire le premier move important. Ah, ils sont un peu dans la merde. Hein. 12-3, 5000 gold et 7500 XP d'avance pour 0 respect. Play 5, ils sont vraiment dans la merde. Il est carrément classe cet HUD ESWC. Alors il y a ça qui me pète un peu les couilles. Que ça dépasse un peu sur les buffs. Mais il est carrément cool. Ah bah donc qui vient d'arriver au milieu, qui vient de se faire slow et tout le tra là, il peut pas faire grand chose. Par contre cette Batrailer a une dagger dans 1 seconde, elle se fait bien disable. Magma qui avance aussi un peu, faut faire attention à lui. Alors que le puck vient de blink sur son user orb. Le Reality qui arrive, le silence qui est bien placé. L'ulti Timbersaw qui arrive de l'autre bout de la planète, mais puck va se faire récupérer. J'ai eu un tout petit lag dans cette teamfight, excusez-moi. Et la tour qui va être prise sans aucun problème. Je n'ai pas fait la liaison, c'est normal. Weaver, elle en est où de son farm? Elle est première. Elle est tout simplement première alors que ça fight au mid. Timbersaw se fait la tête de Razor alors que cet Abaddon est en train de courir sur l'ulti qui va revenir d'ici 10 secondes. Il n'aura pas le temps, double kill récupéré par Obey avec son Timbersaw et derrière peut-être un triple sur ce Witch Doctor. Pas besoin, son ulti fera l'affaire, pas besoin de Timberchain. Magma, le buyback
pour le revenir. Un ulti Puck qui arrive, un super silence pour récupérer le Nyx Assassin. Dridri derrière qui va lui aussi tomber sous les auto-attaques de Abatrader et Magma. Son buyback qui n'aura servi à rien. 18-4 probablement récupéré par une auto-attaque longue distance de la part de Skyward Smash. Et ils ont récupéré personne, c'est un full team. Puisqu'il me semble que en bas... Non, c'est un full team, ils viennent de tuer 6 personnes je pense. Ils étaient à 12-4, ils arrivent à 18-4 avec le buyback de Razor. Et je pense qu'après le refresh des courbes, on va arriver à 10 000 gold d'avance, voilà, c'est ça. On va essayer de check un peu en termes de stuff et de skill build. Puck qui va avoir sa dagger. Seblatrayer là aussi est part sur un Force Staff. Oh, il a maxé Apocalyptic Shield. Oh, pitié. Et il max derrière le Curse of Avernus. Ouais, alors Playfight, moi je suis absolument pas d'accord du tout sur la manière dont il joue son Abaddon. Hein. Et il va se faire mais découper. Son ulti qui vient d'arriver, il y a Abatrader dans le coin. Et il est mort, gros TP. Il va reprendre un petit coup de napalm derrière malgré son shield. Et Timbersaw qui va récupérer le kill, qui a un mecha d'ailleurs, qui a fait mecha. J'aime beaucoup comment on joue au B actuellement. Toujours pas de ligne sur le Razor. Alors là, mais c'est... je suis pas d'accord du tout non plus. Et ce Razor, il a maxé Ancient Seal et il est en train de maxer Arcane Bolt. Ce que j'aime bien. Ce que j'aime... Non, j'aurais préféré qu'il maxe Concussive. Il va se faire récupérer sur la Vendetta alors que derrière, il y a un kill sur le Razor qui va être fait par l'ulti du Puck. Méga kill sur ce Timbersaw. Et 21-5, 21-5, 10 000 gold d'avance. On va regarder s'il n'y a pas des builds bizarres. Il n'a pas maxé son Reality Rift, il a décidé de prendre un Chaos Strike plus tôt. Bon, pourquoi pas. Pas de heal, il a maxé le Paralyzing Cast, donc pas de heal pour Witch Doctor. Ça c'est pas forcément mauvais. Et c'est Timbersaw qui arrive. Oh bah c'est Witch Doctor, il marche pas. Je pense que ce Timber... Oh, il va y aller, il va mettre la ward, c'est bien joué. Ouais, c'est dommage que ce Chaos Knight soit pas resté dans le coin du coup. Parce que vous voyez qu'il lui fait... Il l'a mis à assez low HP et avec les dégâts du Chaos Knight, ça l'aurait fait. Alors, qui d'autre j'ai à regarder? Nyx Assassin, très bien, c'est normal. Ok, donc il y a vraiment que Razor et que Abaddon qui font des skill builds que je déteste. Bon, bref, on va regarder du côté des zéro respect. Joral, il a décidé de maxer Geminate. Et ce que j'aime beaucoup, il fait un build très défensif actuellement après, avec un petit casual vitality. Bloodstone en préparation, bien sûr, du côté de Timbersaw, la dagger de Puck qui vient d'être acheté. Force Staff sur Abatrader. Et à partir du moment où elle a Force Staff, c'est complètement mort pour espérer s'en sortir. Il faudrait que ce Abaddon soit bien placé, mais... Enfin là, c'est dommage parce qu'il pourra avoir le heal et l'Apocalyptic Shield de maxé. Hein. Je trouve ça un peu dommage. Et en termes de networks, regardez, 250 sur ce Witch Doctor. C'est dommage, hein, il fait pas une mauvaise game ce Witch, mais ouais, il n'arrive pas à être décisif, alors que OB va se faire engager, va prendre 3 secondes, le silence de Puck, non, l'ulti de Puck qui va arriver, OB qui est toujours au milieu, qui va quand même finir par tomber, Dridri au milieu, très low HP, un très bon ulti Witch Doctor pour bien défoncer tout le monde, il y a 3 morts, cela dit, côté Play 5, malheureusement, Abaddon qui va se faire courir après son ulti qui va s'activer. Un super stun Witch Doctor, encore une fois, Witch Doctor qui est dans la merde, qui essaye de courir, mais qui va tomber sous les coups de... Tiens, c'est marrant, vous pouvez récupérer des kills. Et à mon avis, je sais pas combien il coûte, je crois qu'il coûte cher, attendez. On va faire ça après. J'ai pas compris... Ça commence, compris grand chose à cette teamfight. Mais il l'avait mis en... en shift. Donc, ce que je disais. J'ai pas compris grand chose à une teamfight, à cette teamfight, mais en tout cas ils sont fait... Enfin, ils ont pas trop mal joué, je crois qu'ils ont tué 2 personnes si je dis pas de conneries. Ouais, ils étaient à 4 kills, ils en sont à 6.
Par contre, ils ont perdu 5 euros, quoi. C'est vraiment le gros problème. Le Concussive Shove qui arrive, qui va bien ralentir Magma. Oh, à peine. Ah oui, mais c'est vrai, il l'a pas maxé. Non, ça change rien pour le max. L'ulti qui va être posé de la part de Hugo. L'ulti Spirit Mask qui est complètement loupé. Et derrière, on a un... Ah tiens, c'est marrant. L'ulti Abaddon qui va être posé, mais qui ne sauvera pas le Razor. L'ulti Abaddon qui va d'ailleurs se mettre. Et Obey qui va devoir reculer, qui a pris la mêlée Witch Doctor. Beaucoup de dégâts, 3 secondes qui part sur Spirit Mage, un super ulti, là ils vont mais disparaître, double kill, triple kill, récupéré par Obey avec son Timbersaw derrière, c'est qui? C'est l'ulti, Batrayer qui vient d'être posé sur le Nyx Assassin, et c'est Weaver qui va s'offrir le kill 31-7, presque 20 000 gold d'avance bientôt, 20 000 XP en tout cas d'avance, ça c'est fait, et ce Witch Doctor, et bah qui est le seul survivant. Tu link qui dans une fight? Il faut, de toute façon, je pense qu'il faut prendre le link. Ça peut t'obliger contre un puck à le... Enfin, je pense que le link, c'est fort, quoi. C'est vraiment fort. Que tu le mettes sur la Batrider, que tu le mettes sur la Weaver, c'est fort, hein, le link. À mon avis, ça oblige la personne à partir du fight pour revenir. C'est... Je sais pas. Pour moi, je trouve que c'est important à prendre. La Bloodstone qui a été complétée. Joral, qu'est-ce qu'il a fait comme stuff? Il a 3000 gold. Alors que la Batrider est bien placée. Detax fait une très très belle game. C'est un joueur dont j'avais entendu parler mais que j'avais jamais vu jouer. Et il se démerde très très bien. 4-0-10. La Vendetta qui va arriver. Un super stun. Est-ce que ça va suivre? Pas du tout. Hugo qui s'est fait stun à la réception. Qui met un ulti par contre. L'ulti Widowter qui a été posé aussi. Par contre, c'est qui? C'est Deka qui est presque mort et qui va tomber sous les coups de la Batrider juste plus bas. Timbersaw qui va récupérer. Il y a déjà 4 morts, 5 morts. Putain, putain, je comprends rien. GGFF annoncé de la part de Play 5. Eh, malheureusement, je pense que j'ai bien aimé leur début de draft avec Abaddon, mais ouais, je suis pas fan de comment ça s'est terminé, quoi. Je pense que vraiment leur early game est mauvais, quoi. Leur tree lane est foncièrement pas entièrement mauvaise. Parce qu'ils ont le Nyx Assassin, Witch Doctor, etc. Avec le CK. Mais ils ont jamais réussi à mettre de la pression parce que, pour le coup, il faut dire un grand bravo à Skyward Mage Cryogy qui a fait un très très bon boulot sur les wards. Bien aidé avec Joral, hein, qui était attentif. Et du coup, ils ont pu enlever toutes les sentries de ce Witch Doctor. Mais ouais. Je sais pas, un peu déçu. Un peu déçu par cette early game. Cet Abaddon ne sert strictement à rien. Il est à 0,7. Ouais. 0,7 quoi. Enfin, il a servi à rien toute la game quoi. Vraiment, c'est nul. Abaddon Carry, c'est nul. Il a 43 last hit. Et ce Razor, bon, voilà. Pourquoi pas. Dommage pour Play 5 qui a montré qui pouvait faire quelque chose. Je pense qu'ils souffrent. Ils ont un très mauvais early et du coup, c'est très dur pour eux de revenir. Selon moi, on va regarder ce qui est disponible pour les prochaines games. Comme d'habitude, je vais mettre une petite séance de pub. Je vais couper le stream et on se retrouve juste après. Donc je vous dis à tout de suite et puis après on va voir ce qu'on caste.
okay?